Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 1er juin 2025. Nous voici donc, nous avons entamé par la grâce du Seigneur un nouveau mois. Et nous disons merci au Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur pour le mois de mai qui nous a fait passer dans sa sainte présence par sa grâce. Nous lui rendons grâce pour les enseignements qu'il nous a accordés au travers du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Parce qu'en même temps que nous entamons le mois de mai, nous sommes déjà en train d'aller vers la fin du chapitre 4 des Actes des Apôtres. Nous allons bientôt entamer le chapitre 5. Donc, bienvenue encore et nous allons poursuivre notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, donc chapitre 4. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 35. Ayant vu dans la précédente vidéo, parlant du verset 34, que les disciples du Seigneur venaient apporter, quand je ne disais pas disciples, je ne parle pas seulement des 12 qu'il a choisis, tous ceux qui donnaient leur vie à Christ, tous ceux qui étaient ajoutés au corps, ils venaient au Seigneur et ils avaient constaté, ils s'étaient rendus compte, eux-mêmes par le Saint-Esprit, que les biens matériels sur la terre sont éphémères, qu'il faut amasser un trésor dans le ciel. Et donc, pour qu'il n'y ait pas d'indigents parmi eux, ils ont donc manifesté l'amour pratique. L'amour pratique consistait en quoi? Et c'est valable encore aujourd'hui à aider ceux qui sont dans le besoin. Et la parole de Dieu avait déclaré donc au verset 34 qu'il n'y avait pas d'indigents parmi eux. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui était dans le besoin. Les biens étaient répartis. Quand ils voyaient qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, alors ils partent vendre. Ceux qui ont des champs supplémentaires vont vendre leurs champs. Ils viennent déposer le prix au pied des apôtres. Et ce sont les apôtres qui partageaient donc cela en fonction des besoins de chacun. Pareil pour ceux qui avaient plusieurs maisons. On avait donc vu que ce n'est pas qu'ils ont vendu toutes leurs maisons. Ils ont gardé leur maison principale où ils habitaient. Puisque plus tard, quand l'apôtre dit salut tel et l'église qui est dans sa maison, ça signifie bien qu'ils vivaient dans les maisons. Mais ceux qui l'ont fait, c'est ceux qui étaient dans l'abondance. Ils ont compris que l'abondance que nous avons vient du Seigneur. Et donc, parce qu'elle vient du Seigneur, elle doit retourner à lui. Tout ce qui vient du Seigneur doit retourner à lui. Le Seigneur nous a déjà donné cette allégorie-là, parlant de notre propre vie, au travers de la bouche de l'apôtre Paul. Donc, nous vivons pour nous-mêmes. Si nous vivons, c'est pour Christ que nous vivons. Nous appartenons à Christ. Et donc, quand nous mourrons avec le Seigneur dans les eaux du baptême, quand nous ressortons là, c'est pour marcher en nouveauté de vie. Qu'est-ce que ça veut dire marcher en nouveauté de vie? Ça veut dire que nous marchons donc appartenant à Christ. Nous marchons plus pour nous-mêmes, plus pour nos projets, plus pour nos désirs, plus pour accomplir nos propres intérêts, mais plutôt les intérêts du royaume, les intérêts du Seigneur. Et donc ici, on avait clairement vu qu'ils vendaient donc ces choses et apportaient au pied des apôtres. Est-ce que cela est encore possible de nos jours, mes bien-aimés? Est-ce que cela est possible? Non, ce n'est plus possible malheureusement, mais nous devons y retourner. Parce que non seulement les hommes se sont enfermés dans les dénominations, église est telle, église est telle, église est telle. Et il y a les personnes qui dirigent, il y a le visionnaire, il y a ceci, cela. Et il y a une personne qui a la tête qui dirige. Or, nous ne voyons pas ce modèle dans les Écritures, nous voyons que c'est Christ qui est la tête et tous les autres sont le corps. Et maintenant, dans le corps, il a établi certains avec des responsabilités. Mais il n'y a pas une personne qui a la tête qui dirige tout comme une entreprise, non. Et c'est au pied duquel on doit venir déposer le prix du champ des maisons, non. Mais si on le fait de nos jours, ils seront contents. Certains pasteurs seront contents. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir que on leur donne l'honneur, on leur donne le prestige, l'argent, on le met à leur disposition, ils peuvent utiliser ça comme ils veulent. Et ce n'est même pas sûr que ça va vraiment arriver dans les poches de ceux qui sont dans le besoin. Et même si ça arrive, pas comme il le faut, ils vont certainement garder une partie. À cause de quoi, mes bien-aimés? La cupidité, l'amour du monde, l'amour de l'argent. La parole de Dieu nous déclare ici là qu'il venait déposer au pied des apôtres. Et quand il le faisait, d'ailleurs c'est le verset 35, donc lisons-le donc, parce que nous avons déjà empiété dessus. Et le déposait au pied des apôtres et l'on faisait les distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. J'avais commencé à développer le verset même sans qu'on ait lu le verset en question. Le verset 35, c'est le verset qui nous concerne en ce jour. Il venait déposer au pied des apôtres. Il venait déposer au pied des apôtres sans se faire des idées. Il ne réfléchissait pas que est-ce que les apôtres ne vont pas prendre ça pour faire pour leur propre projet?
Est-ce que Pierre ne va pas relancer son entreprise de pêche? Est-ce qu'ils ne vont pas se dire, bon, ça fait 3 ans et demi que nous avons marché avec le Seigneur Jésus, nous avons tout abandonné. Il est temps maintenant de se requinquer un peu, de prendre un peu soin de soi. On s'est trop abandonné, on s'est trop négligé, comme c'est malheureusement enseigné de nos jours. Il faut prendre soin de toi, il faut faire ceci, il faut faire cela. Avec ces histoires de coaching, non, mes bien-aimés, non. La parole de Dieu nous enseigne à prendre plus soin de l'homme intérieur que de l'homme extérieur. Et non pas de miser tout sur l'apparence, mes bien-aimés. Et d'ailleurs, ne même pas miser sur l'apparence. Mes bien-aimés, faisons attention, faisons attention. Il vient déposer au pied des apôtres. Chacun selon le... et les apôtres faisaient quoi? La distribution en fonction des besoins de chacun. Voilà pourquoi il n'y avait pas d'indigents. Et j'ai dit encore, c'est ça qui est le modèle. C'est ça qui est le modèle, mes bien-aimés. Tout ce que nous avons appartient au Seigneur. Tout ce que nous avons vient du Seigneur. Nous ne devons pas être dans la peur, la crainte lorsque je dis que voilà à quoi nous devons retourner. Voilà comment normalement nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Nous réclamons de Christ. Manifester cet amour pratique. Cet amour pratique. Malheureusement, c'est difficile de nos jours. C'est difficile. C'est difficile. Bien-aimés, soyons encouragés. Manifestons l'amour autour de nous. Manifestons l'amour. Même quand le Seigneur te donne quelque chose, te met à cœur de donner quelque chose, ce n'est pas toujours aller donner. Malheureusement, beaucoup de vous, certainement, qui écoutez ces vidéos, vous êtes dans les dénominations où il y a quelqu'un qui dirige, il y a un pasteur qui a l'autorité suprême sur tout, machin. Certainement, et beaucoup d'entre vous, certainement, ont reçu des enseignements sur la dîme, comme quoi il faut payer la dîme. Or, cela n'est plus valable de nos jours. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout accompli. Et donc, on se retrouve en train, vous vous retrouvez en train de donner la dîme, donner ceci, les offrandes uniquement. Tu as à participer au même endroit, à la même personne, de la même manière. Mais où est donc l'action de l'Esprit Saint? Comment est-ce que le Saint-Esprit vous dirige? Tout ce que le Seigneur vous donne, vous agissez de la même manière. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est routinier? Est-ce que vous ne voyez pas que ce n'est pas comme ça que quelqu'un qui est dirigé par le Saint-Esprit marche? Quelqu'un qui est dirigé par le Saint-Esprit dit non, regarde, va chez telle voisine, elle est dans la souffrance, va lui donner. Regarde à l'assemblée, il y a telle sœur, elle est dans le besoin, va lui donner. Il y a tel frère, il n'a pas payé son loyer depuis 2 mois, donne-lui cela. Bien-aimé, voilà comment dirigé par le Saint-Esprit on marche. Et depuis que nous avons vu dans le chapitre 4, depuis le verset 24, nous avons vu qu'ils ont prié. Le Seigneur les a remplis encore du Saint-Esprit. Le lieu où ils étaient assemblés à trembler, ils ont encore été remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit leur a donné d'aller annoncer la parole avec assurance. Ils étaient remplis d'une grande grâce. Une grande grâce se posait sur eux tous. Donc le Saint-Esprit les dirigeait. Le Saint-Esprit se mouvait parmi eux et au milieu d'eux. Et en eux. Et voilà donc notre modèle, mes bien-aimés. Donc, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Nous allons poursuivre par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo à partir du verset 36. Et là, vraiment, nous allons tirer de très grands enseignements parce que ça sera vraiment très intéressant. Donc, la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ demeurent sur vous. Shalom.